Dans les mauvais moments, si tu perds ta confiance en Dieu, c'est fini, tu seras renversé dans cet temps. C'est pourquoi vous voyez Jésus sur la terre. Il n'y a pas une chose qu'il a insisté de voir d'une manière permanente dans la vie de ses apôtres comme la foi. Mon frère et ma soeur, dans les moments de la saison de mauvaises choses, ne perdez jamais la foi. Ne perdez jamais la confiance en Dieu. La Bible dit, errez l'homme qui se confie en Dieu. Il ne sera jamais confus ni honteux. L'Église sait les choses que Dieu peut faire. Et l'Église ne sait pas les choses que Dieu ne peut pas faire. Ce soir, je vous prêche ce que Dieu ne peut pas faire. Premièrement, Dieu ne peut pas vous abandonner. Il a dit, je serai avec vous. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Les hommes savent abandonner, mais Dieu sait être là. S'il y a quelqu'un qui sait être dans le parcours de ta vie, c'est Dieu. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Un chrétien qui sait que Dieu ne peut pas abandonner, il continuera toujours à placer sa confiance en lui. Dans les épreuves, veillez sur votre foi. Comme Moloto a chanté, lorsque tout va chanceler, tout va bouger, là où tu te tiens, sache que ça ne peut pas bouger. Tous les pieds qui se posent sur la foi ne seront pas renversés. Dans les épreuves, continuez à compter sur Dieu. Dans les épreuves, continuez à regarder à Dieu. Dans les épreuves, continuez à vous appuyer sur Dieu. C'est un béquille qu'on ne peut pas briser. C'est comme ça qu'on gère une mauvaise saison dont Dieu est derrière, dont Dieu éprouve. C'est en maintenant la foi. Et la deuxième chose, dans les épreuves, quand Dieu est à la base, il n'y a pas que la foi, il faut aussi apprendre à patienter. Quelqu'un qui n'est pas patient dans la vie ici, surtout quand tout ne marche pas, il ne va pas vivre la prière de réveil. Les hommes qui produisent des grands résultats avec Dieu, ce sont des hommes patients. La plupart des épreuves, Dieu veut voir notre capacité d'attendre. Il faut que tu apprennes à attendre jusqu'à ce que Dieu agisse. Comme nous chantons, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous sommes dans une génération de vitesse. Les gens aiment être pressés. Il y a un esprit de précipitation. Qui est le premier, qui est le dernier, qui est grand, qui est petit, qui est élevé, qui n'est pas élevé, qui est puissant, qui n'est pas puissant. Si tu marches avec Dieu, tu ne dois pas développer en toi un esprit de comparaison. Parce que si tu te compares avec les autres, tu vas t'oublier toi-même. Parce que tu auras beaucoup plus à regarder aux autres, jusqu'au point où tu vas ignorer ce que Dieu a placé dans ta vie. Or, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi plus que ce qu'il fait avec les autres. Il ne fera rien pour que toi tu deviennes quelqu'un d'autre. Dieu fera tout pour que tu sois toi-même. Si les gens veulent te dépasser, laisse-les te dépasser. Ils disent qu'ils sont les premiers. Laisse-les devenir des premiers. Si toi tu es Moïs, moi je suis Josué. Si toi tu es Élie, moi je suis Élisée. Ne souffrez pas à chercher à devenir quelqu'un d'autre. Apprenez la patience. Elle va vous introduire dans votre propre gloire. Sinon, si vous n'êtes pas patient, vous allez tomber dans le piège de la comparaison et vous serez dans la compétition. Ce que je sais, personne ne prendra ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. C'est comme un parking réservé. Les gens peuvent te précéder, mais ils ne peuvent pas aller dans ce qui t'a été préparé. Parce que même sans toi, là où ils sont arrivés, il y a celui qui est à la fin, avant le commencement. Il va leur dire, ici ce n'est pas votre place, c'est la place de telle personne qui est en train de venir. C'est pourquoi David n'est pas là. David n'est pas là, mais ceux qui étaient là n'ont pas pris son onction royale. Si c'était les absences qui privilégiaient le présent, c'est que Eliab devait être loin. Parce que Eliab était là, David n'était pas là. Malgré son absence, malgré son vide, malgré son silence, il n'y avait personne pour le défendre. Dieu qui était là. Quand nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, les gens ne comprennent pas ces versets. Ça veut dire quoi? Dieu, il peut te défendre là où tu es présent et il peut te défendre là où tu es absent. Dites à ton voisin, soyez patient.